Bonjour et bienvenue pour cette minute utile de coach Fabrice. Notre rendez-vous hebdomadaire avec Nicolas évidemment. Bonjour Nicolas. Bonjour Fabrice. Donc là, dès qu'on voit Nicolas, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire on prend soin de soi, ça veut dire bien-être, ça veut dire préparation physique, ça veut dire optimisation de sa tonicité, de sa mobilité, Sa de sa stabilité. stabilité, d'un ensemble de choses qui vont vous permettre d'aller bien au quotidien, si vous le faites quotidiennement, et puis également de vous faire du bien pour votre activité physique préférée, le golf. Parce que si vous avez une bonne tonicité, une bonne mobilité, une bonne stabilité, si vous faites attention à vous, et du coup, vous serez plus performant. Voilà, puisque c'est l'objectif. Donc aujourd'hui, Nicolas va, comme promis, me faire faire 5 exercices de mobilité, c'est ça? 5 exercices au sol. Au sol, très Au bien. sol. Plus Apparemment, facile ça pour... paraît sympa. Hein. Donc au sol, et donc c'est c'est ce qu'on a dit, c'est mobilité, stabilité et tonicité. C'est ça. On va commencer par activer la respiration et ensuite on va travailler sur le bassin, les épaules et puis et bassin épaules ensemble aussi. D'accord, Voilà. et bassin, épaule ensemble. Ah oui, donc des choses très importantes. Pour le golf. C'est très important. Donc la mobilité et la stabilité du bassin, c'est capital. Les épaules, toute la ceinture scapulaire. Et puis évidemment, c'est le buste aussi peut-être, c'est ça? Le buste est activé par la respiration Ah aussi. voilà, bon, alors c'est génial. Bon, alors On y Nicolas. va. Alors, il faudrait que tu te mettes allongé. D'accord, je pose le club peut-être. Ouais, tu poses, c'est bon. Totalement sur le dos. Les genoux, voilà, les pieds posés à plat. Ok, super. Donc, d'abord, la respiration. Il faudrait que tu poses tes deux mains, voilà, sur les côtes antérieures et que tu respires, inspire par le nez et que tu sentes les côtes s'ouvrir et que tu souffles, tu vides. Voilà, et les côtes se rapprochent. Voilà. Il faut sentir bien que ça travaille dans cette zone. Ok, je le fais combien de fois pour être Je fais 8-10 fois Ok, super. pour bien sentir que ça s'ouvre. Et ensuite, tu vas passer sur les côtes postérieures. Donc, tu vas mettre tes mains là et avec tes pouces, tu vas sentir les côtes du bas. D'accord. Et même chose, tu inspires par le nez sans laisser gonfler le Tout en ventre. bas. Ouais, les petites côtes flottantes là. Ah, les Voilà. petites côtes flottantes, d'accord, très bien. Tu dois sentir que quand tu inspires, ces côtes ont tendance à aller toucher le sol, s'écarter, toucher le sol. Ok. Voilà, très bien. Pareil, j'en fais 8-10. 8-10, tu inspires bien par le nez sans laisser gonfler le ventre et tu souffles. Par contre là, tu actives le ventre pour souffler. Ok. Donc la colonne ne doit pas changer de forme. D'accord. C'est uniquement de la respiration. On ne doit pas voir le ventre se creuser. Le dos ne doit pas se plaquer au sol non plus. Tu gardes ta courbure naturelle. Je garde ma courbure naturelle. Voilà. Bon, très bien. Ça, c'était pour la respiration. Maintenant, on va y ajouter la mobilité du bassin. Okay. Donc, quand tu inspires et quand tu expires, le bassin doit bouger. Okay. Parce que des muscles se mettent en action. Okay. Et donc, à l'inspiration, tu dois voir ton bassin qui bouge qui doit rouler vers l'avant. D'accord. Juste le bassin, pas le dos. Et quand tu souffles, le bassin revient. Tout ça, c'est par l'activation des muscles très profonds, tels que le transverse, qui fait comme une guêpière. Et ça, c'est pour la respiration. Et à la fois, ce muscle-là, des muscles du dos. Mais on va essayer de rester vraiment très très proche du bassin. D'accord. Et les muscles, bien sûr, du périnée, très important pour maintenir ce bassin stable. Donc, à chaque inspiration, tu dois sentir un roulement. Tu peux mettre tes mains pour t'aider au début à bien sentir ce mouvement. Bassin, et pour ne pas le confondre avec un mouvement du dos. En fait, on ne veut pas du tout que le dos bouge. Les courbures restent telles quelles. D'accord, donc c'est un tout petit mouvement. Petit mouvement, voilà. Ça suffit largement. Hein, ça te permet de dissocier le dos du bassin. Et une fois que tu as ce mouvement de mobilité, on va stabiliser le bassin. Donc pour ça, tu vas maintenant activer en inspirant. Tu commences à inspirer, tu as le genou droit qui va se lever sans que ça bouge le reste. Donc le bassin reste stable et le dos reste stable. Là, c'est un mouvement avec les fléchisseurs de hanche, le psoas, qui n'est possible que si tu as bien stabilisé les muscles transverses et multifidus à l'arrière. D'accord. Okay. Ça, c'est pareil, c'est un mouvement de dissociation. Tu fais l'autre jambe aussi. Tu fais les deux. Voilà. 8-10 par jambe. 8-10 par jambe, et quand tu le sens vraiment bien, tu essaies d'alterner les deux, tout en restant très très stable. Quand je dis stable, voilà. Le dos ne doit pas se plaquer. Ouais, c'est vraiment les muscles profonds
qui lève la jambe, c'est ça, hein? Voilà. C'est le psoas qui vient là, psoas, ouais. qui lui remonte très haut dans le dos, mais là on veut que le dos soit stable. D'accord, super. Donc une fois que tu as bien capté ça, maintenant on va passer au niveau des omoplates. Très bien. Donc tes mains sont face, très bien, paume face au sol, et tu vas détendre un peu ces clavicules. Tu inspires, tu vas glisser les omoplates pour venir en direction de tes oreilles, et tu souffles, tu redescends. C'est vraiment un glissement vers le haut, vers le bas, qui va libérer pas mal de tension dans cette zone. Ça active des... Ça fait 8-10 aussi, c'est ça? 8-10, voilà. Donc les omoplates remontent, elles glissent sur les côtes. Et ensuite, une fois que tu as réussi à te libérer un petit peu à ce niveau-là, on va faire un mouvement avec le club que tu vas prendre largeur des épaules, voilà. Et sans mettre de force, sans mettre de pectoraux, tu vas en inspirant monter le club vers le plafond. Et quand tu souffles, tu laisses le club redescendre. Les coudes comme ça, donc les omoplates viennent dans le sol. Et là, ça travaille les grands dentelés. Ce sont des muscles entre les côtes et entre les omoplates qui permettent de bien faire glisser les omoplates. Et ça sera très intéressant lorsqu'on devra faire des grands mouvements, notamment lors du swing. Voilà. Lié à la respiration toujours. Très bien. Super. Très bien. Bon, ça bouge bien. Du coup, maintenant, je vais te demander de t'asseoir. Très bien. Je peux poser mon club, Nicolas? Là, tu peux le poser. Okay. Ouais. Donc, tu t'assois, genoux un petit peu plus tendus, les pieds flex. Très bien. Tu vas mettre tes mains dans le prolongement du corps, un petit peu plus dans ton champ de vision. Et sans bouger ton bassin. Tout ça, ça doit rester stable. C'est ce qu'on disait, stabilité du bassin maintenant. Eh bien, tu vas, en inspirant, twister, en tout cas, faire une rotation. Voilà. Et tu souffles, tu fais une flexion. Ok, les deux mains s'opposent, il y en a une qui va vers le plafond et une qui va... Plus tu vas monter celle-ci vers le plafond, plus tu vas gagner en flexion. Et tu reviens. Inspire, et tu souffles, et tu descends. Ok, si tu arrives pour la prochaine, tu essaieras d'aller vers là ou vers là. Voilà. D'accord. Encore plus. Je suis indulgent au début. Et tu vois. Là, il me fait souffrir. Et le petit dernier. Et tu descends. Clac. Rotation par là et rotation opposée ici. Super. Voilà. Ça va? Ouais, super. Donc là, on n'en a fait que 2 de chaque côté. Il faudrait en faire 8. 8 de chaque côté en prenant son temps du coup. Vraiment, c'est lié à la respiration. C'est pas... Okay. Très bien. C'est pas un exercice d'échauffement. C'est un exercice qui va permettre de gagner en mobilité, en flexion, en rotation. Donc ça va permettre d'ouvrir, de continuer d'ouvrir les épaules et de gagner pour de la stabilité et de l'ancrage au sol avec le bassin qui est stable et une mobilité des épaules qui sera intéressante pour le swing. Oui, très bien. Bon, super. Bon, mais merci beaucoup Nicolas. De rien. Voilà 5 petits exercices qui paraissent rien en termes d'intensité. Hein. On n'est pas en train de faire des pompes, on n'est pas en train de sauter en l'air. Mais moi qui viens de le faire, alors que j'en fais quotidiennement, je peux vous dire que c'est quelque chose qui, si c'est fait correctement, en conscience avec la respiration, fait vraiment, et on sent vraiment les muscles profonds travailler. Donc merci beaucoup Nicolas, une fois de plus. Merci. Qu'est-ce qu'on fait la prochaine fois Nicolas? On pourrait peut-être évoquer des exercices adaptés pour les gens qui ont des pathologies, des suites de hernie discale, voilà. Pour trouver des mouvements adaptés pour eux. Et oui, ça peut être intéressant parce que c'est vrai que moi, ça m'arrive d'avoir des personnes qui n'osent pas pratiquer l'activité ou s'arrêtent de pratiquer cette activité parce qu'ils ont des pathologies. C'est dommage. C'est dommage. Alors qu'effectivement, je pense qu'on peut, en faisant des exercices, permettre de renforcer... De tonifier tous les muscles le long de la colonne. Et donc de préserver... par exemple l'hernie discale ou le pincement. Bien sûr, voire de l'améliorer. Voire de l'améliorer en plus, vous imaginez. Parce que ce sont les mêmes exercices qu'on fait en rééducation, finalement. Voilà. Bon, c'est les mêmes exercices. Ben, c'est formidable, très bien. Et puis bien évidemment, le travail de Nicolas adapté au travail que je peux faire au quotidien, c'est-à-dire trouver les meilleurs moyens possibles pour donner la plus de mobilité, de stabilité possible pour que quiconque puisse jouer
au golf et pratiquer son activité, peu importe les petites pathologies qu'il peut bien évidemment avoir, c'est quelque chose de passionnant. Donc on fera ça la prochaine fois. Merci beaucoup Nicolas. Merci. Je suis désolé, cette vidéo elle a duré un peu plus longtemps, mais elle le nécessitait. Merci de nous avoir écoutés, merci de nous avoir regardés. Vous vous abonnez, la cloche pour, comme d'habitude, si vous voulez être prévenu des vidéos pour les nouveaux arrivants. Et on vous dit à très bientôt. Merci, à bientôt. Nicolas. À bientôt.